m'a guéri, non, c'est Dieu qui m'a guéri. C'est pas parce que j'ai parlé que c'est pas Dieu, non. Dieu, il a passé par mes paroles là, et puis il a fait quelque chose, et puis la guérison s'est installée. Maintenant, qu'est-ce que la parole dit? La parole dit, pour ceux, souvent, on prie et il n'y a rien là. Hein? On prie, tu gênes. Tu gênes. Et puis quoi? Tu t'es baptisé, tu gênes. Et puis il n'y a rien. Ça veut dire que c'est pas au fait, le fait que tu vas parler, que tu vas être guéri. C'est qu'il y a quelque chose d'autre. Ok? Donc, je continue de lire. Je vais reprendre ce que je viens de lire là. C'est pourquoi je vous dis, c'est dans Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, quand vous priez pour demander quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera donné. Ok? Ça, c'est ce que je viens de dire. Croyez. Ok? Donc, je dis, il y a des guérisons là, c'est comme ça, ça se passe. Tu crois et puis tu parles. Mais il y en a là, il y a différentes façons de guérison. Moi, je pense que Dieu, il allait doucement avec moi pour que je puisse témoigner. C'est pas parce que Dieu n'est pas capable de me délivrer tout d'un seul coup. Il est capable de faire ça. Mais il a fait ça pour que je puisse témoigner. C'est pour cela, pour moi, là, ça a pris du temps. Pour connaître la différence de la délivrance, de la guérison, pour connaître la différence, ok? Voici ça maintenant, pour ceux qui ont pris, on chasse des démons, mais c'est là. Voici pour vous. Et quand vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, ça c'est pour les gens là, on prie et puis rien. C'est pour les gens là, leur problème là. On prie, ils amènent ici, on prie. Ils parlent ici, on prie. Ils font ça là, on prie, rien. Pour eux là, c'est pas la prière. Pour eux là, c'est pas le jeûne. Pour eux là, c'est pas parole. Ok? Voici, je vais vous dire pour eux là, ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire avant. Faut pas rester encore dans cette maladie là, jusqu'à attendre l'année prochaine, 2019. Il faut, quand tu écoutes cette vidéo, débarrasse-toi de tout ça. Ok? Débarrasse-toi. Faut pas encore rester encore en train de dire encore oui, c'est toujours là. Oui, c'est toujours là. Non. Des fois, il faut forcer les choses et puis ça va partir. Ok? Que Dieu vous bénisse. Et quand vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, souvent tu dis aux gens, lorsque tu as prié pour eux et tu leur dis, ben, Tony, just who is doing that? I don't want that on my video. Okay, Angela? Okay. When you stop, don't put another one again because it's going in my video. Et quand vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose, no, stay over there. Stay over there. No. No, okay? Stay over there. Ok, excusez-moi, j'ai même oublié que je suis en train de vous parler. Excusez-moi, j'ai les enfants, I have a kids, donc c'est ça, ils vont interrompre de temps en temps. Et quand vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi le mal que vous avez fait. Ok? Je vous ai bien dit. J'ai commencé à ronfler comme un bébé comme ça. J'ai commencé à bien dormir, ok? Et voici, mon mari a déconné. J'ai ramassé bagages. J'ai ramassé mes bagages, je suis partie, ok? La nuit là, tout ce que Dieu m'a enlevé là, je vous ai dit, il y a des choses qui venaient comme ça. Le jour où j'ai pris bagage, je suis partie, j'ai déménagé dans une autre maison. Là. Tout est revenu. J'étais traumatisée toute la nuit. Le jour même, j'ai déménagé. C'est pas du jeu, hein? Hey! C'est pas du jeu. C'est pas parce que Dieu vous a fait grâce que vous aussi, vous allez rester là et ne pas faire grâce aussi à quelqu'un d'autre. C'est pas du jeu. Moi, quand je viens m'asseoir ici pour parler, c'est pas du jeu. La nuit, là,
J'ai failli devenir folle. Je voyais la fenêtre comme ça. Les choses venaient comme ça. J'étais traumatisée toute la nuit. C'était terrible. Je ne sais même pas comment expliquer. Si je pouvais mettre ça ici, là même, vous allez voir. C'était terrible. Et si j'ai compris ce qui se passait, non. J'ai pris rien. Je pleure rien. Traumatisée comme ça. Toute la nuit. J'avais des enfants avec moi. C'était dur. Terrible. C'était dur. Je suis restée comme ça jusqu'au matin. Ça a continué. Je n'ai rien compris. Je n'avais rien compris. Je ne savais pas ce qui se passait. C'était terrible. Je ne connaissais pas ce passage-là. Je n'avais pas compris. Je ne connais même pas la parole. J'étais nouvelle. Mais malgré ça, là, je pensais que Dieu m'a fait grâce ce jour-là, non? Terrible. C'était dur. Dans ça, là, je suis restée pendant... C'est après 3 ans que j'ai compris. Après 3 ans que j'ai compris. Après 3 ans que j'ai entendu la voix de Dieu dans mon oreille ici, là, qui m'a dit, Chantal, pardonne ton mari. Je suis tombée par terre comme ça, j'ai pleuré. Donc, j'ai pleuré. Ok? Donc, il y a des guérisons là. Il faut accepter de pardonner. Sinon, ça ne va pas. J'ai bien dit guérison, non? Ok, je ne vais pas me tromper. Il y a des délivrances, il y a des guérisons, il y a des maladies. Ça doit partir parce que toi aussi, il y a des choses que Dieu t'a pardonnées, graves, que l'autre a fait. Il a fait pour lui les petits plus que ce que toi tu as fait, puis Dieu t'a pardonné. Donc, il faut laisser pour l'autre aussi, pour que sa guérison la plus passer. Sans quoi ça bloque comme ça. Ah, ça calme. Après 3 ans, je me suis effondrée comme ça par terre. J'ai dit tout ce temps-là, je souffrais à cause de ça. Je ne comprenais pas que ça me bloquait. Pendant tout ce temps, je ne dormais pas, je n'avais pas compris. Ah. Et je ne voulais pas. Hein. Mais quand j'ai commencé à dire, mais non, je sentais, c'est là même Dieu m'a montré l'esprit qui est là. Ce jour-là, j'ai su que ou tu acceptes d'être délivré ou bien cette chose-là, tu vas vivre toute ta vie avec ça. Et j'ai dit, ok Seigneur. Ok? Je vous dis, la nuit, après les choses qui viennent comme ça, là, quand ça vient là, c'est la présence des esprits impurs, des démons. Ça me tourmente. Quand ils viennent, ils me tourmentent. Et après, j'entends des clics dans mon oreille, là, ça peut me tuer même. Parce que c'est comme si je sais qu'ils sont là. Et je ne sais pas quoi faire avec eux. Il y a des choses, c'est Dieu qui peut enlever. Toi, tu ne peux pas. Prière ne peut pas. Jeûne ne peut pas. Baptême ne peut pas. C'est lorsque tu acceptes de pardonner. C'est pour cela que les gens traînent comme ça. Les gens, ils traînent. Tu leur dis, toi, tu as eu l'expérience là. Tu leur dis, pardonne ton mari. Là. Ils ne veulent pas. Ma chère, tu vas durer dans cette situation. Si moi, Chantal, je t'ai parlé là, et puis tu veux pas, tu vas durer là. Si Dieu me dit de parler là, c'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Tu vas durer dans cette situation là. Si toi, tu ne veux pas m'écouter, tu vas aller de pasteur en pasteur jusqu'à ce que tu fais ce que je t'ai dit de faire. Ok? Dieu sait pourquoi il m'a mis là. Il ne m'a pas mis ici pour rien. Donc, je ne dis pas que ce qu'ils ont fait là, c'est bien. Non. Mais il faut aussi écouter la personne qui te parle pour être délivrée aussi. Il faut aussi écouter. Il faut aussi écouter les gens.
Ok, ça fait mal. Vous pensez que ça ne fait pas mal, c'est que la personne a... C'est terrible. Mais tu ne laisses pas, Dieu ne laisse pas. C'est pour cela que les gens ils meurent comme ça, sans être guéris. Parce qu'ils disent non, moi je ne vais jamais laisser tomber. Je ne vais jamais pardonner. Tu ne vas pas être guéri au fait. Vous voyez, il m'a délivré. Même quand c'était facile, j'ai fait sortir là. J'ai dit Dieu va me guérir. Et puis c'est parti, non? Pourquoi c'est revenu encore? Dieu il a laissé comme ça, il a lavé sa main. Toi, moi, c'est comme... Il a parlé, c'est dans sa parole. Toi, moi, j'ai eu pitié de toi. Toi aussi, tu ne veux pas avoir pitié de l'autre. Ça veut dire que, au fait, nous, les êtres humains, là, c'est le diable qui nous manipule comme ça. C'est le diable. Il est là, il mélange tout. Il mélange les gens, il traumatise les gens, là, ils viennent, ils attaquent. Il faut comprendre que ton ennemi, là, c'est Satan. Et la personne qui t'a fait très mal, là, laisse tomber. Ton ennemi vrai, là, c'est Satan qui est à la base. C'est pas ça qui va faire que tu vas rater ta bénédiction, tu vas rater ta délivrance, tu vas rater ta guérison. Non. Il faut accepter ce que Dieu dit de faire. Donc la parole dit, ok, je veux que les gens puissent recevoir leur guérison. C'est pas la prière seulement que j'ai fait. La prière, il y a des délivrances qui s'opèrent lorsqu'on prie. Il y en a, ça s'en va rapidement. Mais il y en a là, ça ne part pas comme ça. C'est pour cela on prie rien. Je vais relire encore. Pour ceux qu'on a prié. On a prié en été là. On prie, ils sont là. On prie, ils sont là. On prie, même chose, ça revient. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Et ne rentrez pas dans la nouvelle année encore avec ça. Il faut écouter. Et quand vous êtes debout pour prier, moi je ne connaissais pas cette parole. Je ne maîtrisais pas cette parole. Et quand vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi le mal que vous avez fait. Mais si vous ne pardonnez pas, le mal, c'est le péché. Dieu nous retire du péché. Et le péché de l'autre, nous devons laisser tomber. Nous devons laisser tomber. Je vous ai dit, je t'ai. La présence des esprits impurs, ça tourmente comme ça. C'est comme si tu vas devenir folle. C'est comme si je vais devenir folle. Je ne sais pas quoi faire. J'ai pris, j'ai crié, j'ai fait rien. Rien pendant 3 ans. Si je dis pendant 3 ans, c'est parce que Dieu m'a délivré. J'étais malade, il m'a délivré. 2 ans, il m'a délivré. Et quand c'est revenu, là, ça a duré 3 ans. Et j'ai entendu la voix de Dieu comme ça, dans mon oreille. Laisse, pardonne ton mari. Ok? Donc, voici ça. Et quand vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi le mal que vous avez fait. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus le mal que vous avez fait. Il dit, tiens, prends tes péchés et puis va-t'en. C'est comme ça. C'est drôle, mais c'est pas facile pour ceux qui souffrent. Okay? Que Dieu vous bénisse. Je ne me moque pas de vous, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Prends. J'ai enlevé cancer là. Prends. J'ai enlevé ça là. Prends. Va-t'en avec ça. Ok? C'est pour cela que vous voyez, ça revient. Les gens ils sont bien guéris. C'est pour cela que vous voyez que ces guérisons là, ça revient. Ok? Donc, je vais passer à une autre parole aussi. On est dans quoi? Ça là, j'ai lu. Ok, ici aussi. Pourquoi aussi les choses sont dures? On prie, rien ne bouge aussi. Ok? Je vais mettre ça là ici. Pourquoi on prie, rien. Qu'est-ce qui se passe aussi? Pourquoi la personne n'est pas aussi délivrée? Ok? Il y a ça aussi dedans, ici. La parole dit,
Soumettez-vous donc à Dieu, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos cœurs. Excusez-moi. Nettoyez votre main pécheur. Ok? Je réponds. Soumettez-vous à Dieu. Il y a des gens, ils rejettent la parole. Ils rejettent au fait la soumission. Quand tu ne te soumets pas à Dieu, tu ne résistes pas au diable. Tu le sais au fait. Non, quand tu refuses d'écouter ce qu'on t'a dit, de pardonner là, tu résistes à Dieu. Tu vas résister à Dieu et puis tu vas avoir quoi? Tu vas souffrir. Quand c'est pas la soumission là, il y a des gens, je sais, pourquoi même, je sais que c'est dur, ok? C'est pas parce que le mal que les autres font, c'est dur parce que Satan en profite. Mais regarde ce que Dieu te dit de faire. Et écoute les envoyés là. Je dis pas que souvent quand on est guéri là, ben, souvent on voit la facilité, mais c'est pas facile. Parce que ce que l'ennemi fait là, c'est pas facile. Il y en a même, on tue leurs parents et Dieu dit de laisser tomber. On tue leurs enfants, on viole leurs enfants et Dieu dit, c'est à moi l'avant, laisse tomber, pardonne. Donc c'est pas les choses faciles quoi. Mais si tu n'arrives pas, demande à Dieu de te faire grâce. Moi, Dieu connaissait mon cœur. Il sait que c'est parce que je n'ai pas compris que quelque chose me bloquait. Donc il m'a aidé, il a dit le nom et puis c'est parti quoi. Et puis j'ai résisté un peu et après ça va quoi. Après j'ai accepté. Mais il y en a là, leur cœur là, ils disent non et ils meurent comme ça. Là, Dieu les laisse comme ça. C'est pas parce qu'ils vont pas être sauvés. S'ils ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils seront sauvés. Mais la paix, la grâce, la bénédiction là, ils n'ont pas accès à ça. Ça bloque. Parce que ils ne veulent pas pardonner de tout leur cœur. Ok? Si tu ne pardonnes pas ton frère de tout ton cœur, c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Tes péchés là, il te laisse ça. Tu souffres, maladie là, ça te terrasse et puis tu t'en vas. Ça te terrasse, tu n'as pas la belle vie. Tu n'as pas la vie de Dieu. Donc Dieu voyait mon cœur. Il savait que je n'ai pas compris que ça, c'est ça là qui me bloquait. Et quand il m'a parlé là, moi-même j'ai su, si je ne laisse pas là, je ne peux pas. Si je ne laissais pas là, il n'y a pas d'onction de guérison sur ma vie. Le don de parler comme ça, là, je n'allais pas recevoir. J'allais être traumatisée jusqu'à ma mort. Peut-être j'allais être en train de travailler pour le fétiche. C'est comme ça jusqu'à ma mort. Je vais rester comme ça. Je vais être détruit comme ça, de cette façon. Donc Dieu connaissait mon cœur. Alors il m'a montré. Il y a des gens, je ne vais jamais laisser. Et ils restent dedans et puis ils meurent. Il y en a comme ça. Ok? Donc aujourd'hui, tu es en train d'écouter ce que je dis là. Prends une décision. Et voici, Dieu dit dans sa parole, soumettez-vous. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez. Quand tu te soumets à Dieu là, tu résistes au diable. Et il fuira loin de toi. Ça veut dire que tu écoutes sa parole et tu le mets en pratique. Tu acceptes de pardonner. Tu acceptes de ne pas rendre le mal pour le mal. Ok? Et c'est comme ça. Quand tu acceptes, il y a les gens, leur mari, mais c'est toujours comme ça. Vous savez, la personne qui est à côté là, l'ennemi va tout faire pour t'empêcher pour voir la gloire, la grâce de Dieu. Il faut être conscient de ça. Et cette personne-là, chaque fois qu'il fait quelque chose, il faut savoir que Dieu dit, femme, soumettez-vous, soyez soumise à votre mari. Rappelle-toi de cette parole. Et toujours, il faut être en bas. Et ce n'est pas ton mari seulement, il y a tes enfants aussi. Moi, il y a des enfants, si je n'avais pas pu pardonner là, je n'allais pas être ici. Je me suis humiliée comme ça. Je suis restée même en bas. Ok? Je suis restée en bas. Prochainement, hein, parce que je ne prends pas les gens comme ça. Okay? Pour intervenir prochainement, que Dieu vous bénisse, mais prochainement, si vous voulez intervenir. Mais pour le moment, là, je dois finir
Je dois finir de parler de ce que je parle. Donc, prochainement, je vais inviter les gens, ok? Que Dieu vous bénisse. Donc, c'est ça, quoi. Je suis allée en bas parce que lorsque tu ne pardonnes pas tu dors pas bien. Il y a mari de nuit, femme de nuit qui est là. Vous pensez que ça se passe seulement aux pécheurs? C'est tout le monde. Ceux qui ne veulent pas laisser là, Dieu te laisse avec tes démons là. Et la nuit, ce que j'ai remarqué, quand il y a la présence des esprits impurs là, si la nuit tu ne dors pas bien là, il faut savoir que c'est Dieu qui te protège dans ton sommeil. Donc s'il ne t'a pas protégé là, ça veut dire qu'il n'est pas d'accord avec toi quelque part. Il y a quelque chose que tu es en train de faire qu'il n'est pas d'accord. C'est pour ça que ton sommeil n'a pas été paisible. Donc c'est la face de Dieu, il faut chercher au fait. Ok? C'est que tu as un manque de pardon quelque part. Il y a la haine qui est rentrée, il y a la colère qui est là. Que tu dois travailler sur toi-même pour que Dieu te délivre. C'est comme ça. C'est comme ça, moi, je vois les choses. Et c'est comme ça, j'applique dans ma vie. Et j'ai la paix dans mon sommeil. Je dors calmement. Si je vois que je suis dérangée dans mon sommeil, j'ai affaire à Dieu. C'est devant lui, je vais, je dis, Seigneur, c'est quoi encore? Et il me dit, ben, pardonne cette personne-là ou bien prie pour cette personne-là. C'est comme ça. Et je retrouve ma paix. C'est comme ça. Quand vous avez des problèmes, là, n'allez pas la vieille femme fatiguée, elle-même du péché, là. Elle souffre aussi avec ses problèmes du péché. N'allez pas l'accuser là-bas. C'est Dieu, il faut aller voir. Ok? Donc, c'est mon message de cette année. Tu es une femme. Il faut savoir que Satan travaille souvent avec ton mari. Et Dieu te demande soumission. Écoute ce que Dieu te dit de faire. Le reste que toi, tu ne peux pas faire, là. Je dis ça tout le temps. Le reste que toi, tu n'arrives pas à faire, là, Dieu le fera. Dieu le fera, je vous dis. Écoutez ce qu'il dit là. Si tu ne résistes pas au diable, tu vas résister à Dieu lui-même. Il dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Il va fuir. Celui qui t'a fait du mal là, si tu fais la paix avec lui, Satan s'en va, il ramasse ses bagages. Il ramasse ses démons, ses esprits impurs là, ils s'en vont loin de toi. Moi j'ai fait du bien, j'ai fait des cadeaux à ceux qui m'ont persécuté. Et Satan les a laissés. Satan les a laissés. Quand moi j'ai compris comme ça, c'est comme ça que moi j'agis. Si tu ne peux pas, si la personne t'a trop offensé, prie pour la personne. Ça là, tu peux prier, bénis là. Ça va pas bien sortir, mais il faut t'efforcer, il faut dire Seigneur, je veux bénir cette... Dieu va t'aider. Cette personne qui m'a vraiment fait du mal, toi tu veux recevoir ta guérison, fais ce que Dieu te dit de faire. Et le reste, Dieu s'en charge. C'est comme ça. Il y a des délivrances là qui s'opèrent de cette façon. C'est comme ça. Tout ce que Dieu t'a enlevé. Si toi, tu ne veux pas laisser ce que l'autre a fait pour toi, ce que l'autre a fait là, Dieu dit ramasse tes bagages de péché là. Et tu seras traumatisé. Tu vas souffrir. Et c'est comme ça. C'est pour cela souvent les gens disent no, stay over there. Yeah, but live there. Nobody want to see your pant here. Ok, que Dieu vous bénisse. Je vais vous laisser. Je dois aller m'occuper de ma fille. Ok, que Dieu vous bénisse. Donc c'est ça. Il y a des délivrances là. C'est le pardon. Tu pardonnes et Dieu te pardonne. Ok, que Dieu vous bénisse. C'est un peu ça. Ok, bye. Que Dieu vous bénisse.